Salut à tous, TRSA, donc petite vidéo. euh, j'ai voulu changer, je vais faire une petite vidéo où je review une session que j'ai jouée là ce soir. Je trouvais ça important de le faire parce que j'ai déjà assez répété, mais ça fait un moment que j'ai l'impression de badrun un peu. Euh, Il n'y a rien d'alarmant, hein, je suis pas X caf soulevé ou. Mais c'est un badrun de, on va dire, un mauvais timing. euh, de setup en mon désavantage. Pardon. Mes bluffs qui passent pas. Je fais pas tonne de bluffs, mais c'est comme tout à l'heure dans un pot 3 bêtes. Ça check tout du. Enfin, je sais bet, call, et. Enfin, vient. Enfin, je savais qu'il avait rien. Et river, je décide de shove. euh, j'ai as-dame. Et en fait, ça check jusqu'à la river. Et je sais qu'il a rien. Euh, je bloque pas mal de top pair, top kicker avec mon as-dame. Et je shove. Et il me snap call avec As-Dame. Donc vraiment, on a split quoi, on a split, mais bon, j'ai pas de réussite quoi, je vais bluffer, je me fais call par mieux. De toute façon, quand tu bluffes, tu te fais souvent call par mieux. Ou les mecs me call, je split. euh, et quand j'y call, pareil. Après, j'ai l'impression d'avoir pas mal de bad run aussi au niveau de la enfin, pas de la distribution des cartes, mais par exemple, il y a plein de fois où j'ai des premiums et j'ai pas d'action. Et plein de coups pré-flop. Tout à l'heure encore, je vois qu'une table en NL25 tourne et qui a deux fiches. Donc je décide d'y aller. En plus, j'ai la position sur eux, tout ça. Et 60 deep, le fiche open. J'ai paire de dames, je 3 bêtes. Il shove, je colle, il a As-Roi, il fait As-Roi au flop. Ah, c'est que des coups comme ça, perdu pré-flop. Euh, donc tout ça, ça se voit pas vraiment sur la courbe de V, quoi, parce que c'est pas des gros bad beats. Je relance, touche pas le flop, je vais faire mon c-bet ou mon 2 barrel, ça va pas fold. Ou je relance et ça donc. Enfin, j'ai plein de situations, j'ai l'impression qu'ils sont hyper tricky à jouer, hyper compliqués. Enfin bref. Du coup, on va review les mains, donc je vais dire ce que je pense qui est bon de faire avant de voir ce que j'ai fait. Et on va voir ensuite ce que j'ai fait et je vais dire ce que je pense de mon coup, si je suis d'accord avec ce que j'ai fait ou pas. C'est parti. Ici, on a un joueur qui limp énormément. Il a pas beaucoup de. J'ai pas la stat de fold tous ses bêtes. Fold vs ISO. Limp fold. Ici, je vais juste check en position avec une main suitée. Flop pairé. Hmm. Ici, on a un joueur qui a une range extrêmement large. Euh, J'ai bien envie de me voir commencer à attaquer directement. Après, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de. J'ai pas beaucoup d'effets sur ce genre de flop. Néanmoins, j'ai un joueur qui fold 100%. Ici, je vois. Oh, fold tous ses bêtes. Donc ici, j'ai envie de me voir bête. En plus, j'ai les backdoor pick. Je check. Je pense pas qu'ici, ça soit un bon check. Il y a plein de fois où je suis tout de suite contre hauteur dame, hauteur roi, et j'ai envie de les faire passer, je pense. Commence à mettre la pression sur ces mains-là.
Pourquoi pas bet en 2 street ou bet check bet. Je pense que ça peut être un bon plan aussi. Check encore, donc ici ça me réconforte dans le fait qu'il ait pas une main forte. Heu, ici je pense qu'il faut juste bet, genre même 6 blindes. Tu bet 6 blindes ici. Histoire de tout faire fold et s'il call, tu river, mais si je pense qu'il y a vraiment un bet ici pour faire fold l'adversaire. Je pense que j'ai check. Check. Et le joueur check et ici, maintenant on perd que contre un roi. Donc qu'est-ce qu'on bluffe? Il y a vraiment rien en face, hein. Je me dis si tu bet, normalement ça fold de tout, donc pourquoi pas bet? Vraiment pourquoi pas bet? En plus le fait qu'il check comme ça, c'est peut-être un roi aussi qui se dit qu'il a de la showdown. D'où l'intérêt de commencer à bet, dès la turn pour en mettre un auto à la river ou directement au flop. Si j'ai check. On a gagné quand même face à 6 et 5, mais en fait ici voilà, turn, il check 2 fois. Je pense turn, je fais 3 fois le pot. Il fold 6 et 5. Il a quand même un peu d'équité. Enfin, je le prie vraiment. Et même au flop, si je bête une bébé, il va être embêté directement. Donc je pense ici, j'aurais dû jouer agressivement. Ah si, on va relancer. On est call. Flop pairé. Le joueur check. C'est un joueur qui est assez tight. Il va pas avoir des flops avec n'importe quoi. Donc ici, j'imagine tout de suite des pépés, des as, des Broadway, des peut-être des petits connecteurs suités, c'est possible. Ici, je pense que c'est toujours bien de commencer par un bet, un quart, un tiers, small. Commence à mettre la pression sur des pépés. Et c'est ce que j'ai fait. On s'est fait cliquer. Je pense ici, il n'y a rien à faire, hein. Ici, on sera toujours face à une pépé. Même les fois où il a roi, valet, valet 10. Pas toujours compliqué à jouer, il a beaucoup d'équité. Ici, j'ai juste l'impression que si je call, je vais juste lui donner une blinde 8. Après, néanmoins, il y a une blinde 8 à mettre dans un pot qui va en faire 13, quelque chose comme ça. Un peu plus de 13. Hmm. Est-ce que j'ai pas toujours un call une fois? Une fois. Les fois où il fait ça avec Dame Valet, Dame 10, Roi Dame. Je pense que j'ai 10% d'équité pour toucher mon As turn. Euh, Et ici, j'ai largement l'équité, hein. Je pense que... Alors, j'ai 1.8 à mettre dans 11. Non, ça fait 12. 13-2. J'ai besoin de 13% d'équité. Euh,
Ça, c'est 13% d'équité, c'est si je vais... si je peux voir la river. euh, Si je peux voir la river, je suis bon, je peux payer. Maintenant, je suis contre un adversaire qui est tight quand même. Je l'ai déjà vu un peu donc. Ici, quand il check raise. Face à une pépé, une dame. De toute façon, c'est la même équité. Je joue un as. Et si je lui rajoute quelques bluffs comme valet 10, roi valet, le call peut devenir bon. Après, faut être sûr d'aller voir la river, je pense. Je sais pas, c'est le genre de coup un peu merdique, t'as une... Ici, je pense que j'ai fold ici, je pense. Alors après aussi, il y a un gros manque de confiance en ce moment, euh, dû au, dû au bad run, dû au fait que j'ai des... En permanence, j'ai l'impression d'avoir des coups un peu de merde comme ça. Donc voilà, valet 6, ça c'est un fold. Et s'il fait 2 bébés, j'ai envie de me voir call. Mais j'ai pas call, je sais. Euh, je pense que sur 2 bébés, on peut défendre des poubelles, hein. Surtout qu'il a l'air assez aggro quand même, un peu dans le rouge, le rose. Donc, ouais. Ici, j'aurais bien voulu call quand même, je pense. 2 bébés. Je vois, ça fait déjà 3-4 coups que je joue et je me rends compte que je les joue pas de manière comme je pense que ça devrait être joué. Donc c'est vraiment un signe que j'étais pas focus dans ma session, et sûrement impacté, enfin, certainement même, c'est sûr. Les 3 ici, j'ai fold. Euh, Ici, c'était une table de merde. Ils avaient tous des VPIP impressionnants. Alors lui, il allait voir un flop sur 2. Lui, il allait voir 10 flops sur 10. Euh, Lui, il allait voir 75% du temps un flop. Puis, ça foldait pas sur les ISO. Donc, paire de 5, c'est une main que je vais pas open du TG. Premier de parole. Et quand j'ISO cette main-là, euh, j'ai l'impression que je vais trop souvent me faire call par lui, et par lui, et par lui. Donc en fait, ici, j'ai l'impression que ça me revient. C'est comme si en fait, j'étais en SB et et que je collais ça en SB, quoi. Et ça, c'est des mains que je vais pas call en SB parce que je suis hors de position. T'es là, tu veux juste trouver un 5. Je pense pas que ça soit une bonne main à ISO, ça. Alors après, c'est sûr, hein, des fois j'ISO et puis je touche mon brelan. Mais ça va pas arriver aussi souvent que ça. Et ici, je crois que j'ai pas ISO cette main. Ouais, j'ai pas ISO cette main. Je pense à partir de paire de 8, c'est ok. Face à une table, en fait, les joueurs, ils étaient trop loose. Donc j'ai resserré mes ranges. Je sais pas si c'est la bonne adaptation. Mais bon, quand tu te fais flat, je mens pas, hein, 50% de VPIP, 77, les mecs respectaient rien, quoi. 58% de VPIP. Donc non, non, c'est pour ça ici, j'ai directement fold. Tout le monde est rentré dans le coup. Bref. Valet 8. Donc ici, on a un joueur qui a mis la blinde auto. Pas limp. Ici, j'ai envie d'ISO.
Vu les profils qui payent tout le temps, j'ai envie de faire cher, quelque chose comme minimum 10 blindes et demi, quoi. Je pense que, je pense que c'est pas mal pour éviter de leur donner envie de trop call avec des poubelles. 10 blindes et demi, let's go. On a été call. Flop seconde paire. Ici, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire que ces bêtes. Protéger notre main. Il aura des As-10, 9 et 10. Même si je suis pas vraiment frais contre ces mains-là, mais des pocket pairs à value. Il peut avoir des tirages à value, des paires plus tirages, backdoor, je sais pas. Et s'il a pas toujours touché une dame, je pense. Important de ses bêtes. Juste protéger notre main, quoi. Protéger notre main et value principalement. Des tirages comme As-10, Roi-10, Roi-9, des trucs comme ça, quoi. Les deux, de toute façon, c'est sûr. Roi-4. Le joueur limp, ici, je pense que j'ai un bon candidat ISO. En plus, je vois que lui, il a quand même du fold. Limp fold. En plus, j'ai la position, j'ai un bloqueur roi. Ici, j'ai envie d'ISO 4,5. J'ai check. Il check. Ici, j'ai hauteur roi avec backdoor straight quand même. Je pense que j'aurais pu commencer à bet directement. Il a un bon fold tous ses bêtes. Ici, je pense que j'aurais dû bet. Mais je crois pas que j'ai bet. Ah si, j'ai bet. J'ai bet cher. Si, j'ai envie de faire moins cher ici. Ici, quand je fais presque 2, je lui dis j'ai un valet ou rien, quoi. J'ai plus envie de faire un, quoi. Mais si c'est pas ouf. euh, le 6 c'est pas ouf. Je bloque des tirages qu'il a pu call comme 3 et 4, 4 et 7. Ici, je pense que quand j'ai bet cher comme ça et qu'il a call, il a toujours un truc. Quand c'est un tirage, je suis devant. Donc ici, je veux check. Le 4 river, check. Et ici, je pense qu'il n'y a plus d'intérêt à bet. De temps en temps, il a 7 et 4, 3 et 4. Mais ici, j'ai pas envie de bet. Je pense que c'est mieux de check et je donne. On a trop peu de value en fait. Et il avait un 5. Il a pas bet flop, rien. Hmm, 9 et 5 ici, c'est un fold, hein. J'espère que j'ai fold. Ouais. Paire de 2 pareil ici, j'ai fold.
Fold. Ici, ISO assez cher. Parce que là, beaucoup de VPIP, beaucoup de VPIP, beaucoup de VPIP. Donc ici, il faut faire ouais, 5,5, 6,5 comme tout à l'heure, quoi. 5,5. Ouais, on peut même monter à 6,5, je pense. Ça va trop call encore ici. On est call une fois. Flop 3, 8, 9. Le joueur avec 0% de fold ou c'est bête. Néanmoins, ici, c'est un bon board à bet. Je pense un tiers. Voilà. Call. Le 2. Je pense que le 2 est une bonne carte à barrel. Et je pense que j'ai même une main à 3 barrels ici. Euh, il va avoir beaucoup de tirages qui va call au flop, des 4, des 8. Les 8, je vais pouvoir les faire fold dans 3 streets, je pense. Les 4 aussi. Après, quand il aura un 9, ça sera la vie. Euh, Mais ici, je pense qu'il faut faire mi-pot, quoi. Mi-pot, faire call encore des tirages. Des 4, des 8. Et faire plus gros river. Et j'ai check. Ça m'étonne pas, franchement, j'étais vraiment dans un optique négatif à ce moment-là. Quand je bet, ça me call. Quand je... Enfin, enfin, quand c'est moi qui call pour catch, c'était toujours de... J'ai resserré, quoi. J'ai vraiment joué A, B, C. Mais là, le problème, en fait, c'est que je donne trop de cartes gratuites et trop souvent, il va me retourner un 4, un 8, un 2. Je vais être dégoûté, quoi. Donc, pas ouf. Ici, je pense bet un tiers et avoir le river. Ça me semble un bon plan. Et on se fait punir. Et cher directement, 80% du pot. Et on peut plus rien faire. Fold, hein. Peut-être un 4. Après, on peut rien faire, quoi. Mais je pense que j'aurais bien voulu me voir. Enfin, j'ai, je sais que j'ai pas l'habitude de beaucoup bluff 3 barrels. Comme ça, les mecs qui jouent contre moi et qui voient ça, c'est dit. Mais j'essaie de travailler dessus et trouver des bons spots. Et typiquement ici, je pense que c'est un bon spot, quoi. Le mec, il a 0% de fold au c-bet. Tu te dis, bon, bah, pourquoi pas 3 barrels cette main-là? Sachant il a 50% de VIP, il aura des 4, des 8. Euh, Ici, je me suis demandé ce qu'il fallait faire. Euh, le mec, il a pas bougé une main pendant 12 mains, une oreille pendant 12 mains. Et là, il open 10 bébés, il joue 36 bébés. Et j'hésitais à shove. Pas vous cacher. Euh, Si Babouche aurait call 10 blindes, ou n'importe qui aurait call 10 blindes, j'aurais shove 100% du temps, je pense. Maintenant, ici, ça me paraît un peu gamble quand même. Il y a que 11 dans le pot. Le joueur a l'air tight. Il a quand même pas loin de 40 blindes. Euh, Ici, je me vois pas call. Je pense que c'est shove ou fold. Et un des joueurs aurait mis 10 big blindes en plus. J'aurais shove. Et ici, j'ai décidé de fold directement.
Je suis pas mécontent de mon play ici. On sait jamais s'il y en a un des 2 qui se réveille avec une main, j'ai que paire de 9. Pas trop quoi penser de ce spot. As valet, donc tout le monde limp. Hem, Ici, il faut faire 8 big blinds, vu les animaux. Speedy, il a 0% de fold, de fold, limp fold. Donc ici, je pense il faut faire cher. On peut même aller chercher 10 blindes, je pense. Face à des mecs comme ça. Après, lui, il est pas très profond, quoi. Il a que 60 big blinds, lui aussi. Donc ouais, 7,5, 8. Ça me paraît pas mal, je pense. 8. Tout le monde a fold. Dame J son fold. Huit et 5. Hum, Ici, c'est des joueurs récréatifs. De base, c'est un fold. Euh, Big blind contre UTG. Maintenant, avec lui qui call, est-ce qu'on n'a pas un call? Après, le problème de call ici, c'est j'ai pas une main qui va déstack, quoi. J'ai une main qui peut faire quelques straights, mais c'est pas ouf. Des couleurs, mais c'est pas ouf. Ici, je sais pas. Je pense que franchement, je pense que c'est close, hein, de call ou de fold. J'ai fold. Raise directement. Call. On faisait brawl en turn. Je sais pas si ça vous le fait ça aussi, mais genre quand tu bad run et que tu touches rien, à chaque fois que tu fold, à chaque fois que tu fold, et que tu dis ouais, si c'est close, vas-y, je fold, boum, le flop était pour toi. Ça, c'est tiltant, ça. Bref. Valet 10, ici, j'ai un ISO. 4,5. 5, ça me va très bien. Avec lui qui call beaucoup. C'est lui qui m'a call As-Dame quand j'ai chauve As-Dame. Peut-être qu'on va avoir la main. On est call. On est call. On fait top pair. Et le joueur overbet. Donc overbet. Mais snap, hein. Il a snap overbet. Euh, Snap overbet. Et joueur tight. Euh, J'ai que 5 mains sur lui. Très tight. 0% donc rien. Donc ici j'ai décidé de hero fold directement parce que pour moi il y a trop de mains fortes jouées comme ça. J'ai pas envie de me mettre dans un bourbier. Les jours où il a roi dame de cœur, dame valet de cœur, il a 2 over plus tirage, couleur. Et ici je peux pas call je pense. C'est tapis ou rien. Donc j'ai couché. Très passif cette session. Très passif. Ici j'open, 3 big blinds, ça me va. Les joueurs ils call trop. On est call. Flop 8 de 5. Et donc 2 tiers.
Ici, je pense qu'on pourrait trouver des calls avec 2 over plus backdoor flush. Après, j'ai 62 mains sur le joueur et c'est son premier donk bet. Donc je donne du crédit. En plus, quand les mecs ils misent vite et cher, en signe de force. Donc on a fold. As-dame. Ah bah c'est la fameuse main, les gars. Donc on va voir si je suis toujours d'accord avec mon play. Donc on a un joueur qui a mis la blinde automatique ici. On a ce joueur qui fait 4,5. Euh, Ici, je vais pas vous cacher, j'étais déjà en PLS parce que je l'ai vu que limper. Bon, après, ça faisait que 4 mains. Je l'avais pas encore vu raise. Pas en PLS, mais bon. Je savais que j'allais la relancer, mais pas situation de fou malade, quoi. Euh, Et ici, je pense que dès le préflop, je fais une erreur et que je relance pas assez cher. Euh, Ici, il fait 4,5. Ici, je pense qu'il faut faire genre 18, quoi. 18, 19. Envoyer un parpaing. Euh, Pas donner les cotes. Et j'ai fait moins cher, j'ai fait 3x. Ici, je pense que c'est un peu faiblard. Après, je sais pas c'est quoi les sizing de 3 bêtes hors de position versus... on va appeler ça un ISO, quoi. C'est comme s'il avait ISO. Et encore, c'est pas vraiment un ISO parce que lui, il a pas limpé. Donc, je sais pas. Néanmoins, ici, j'ai 3 bêtes. Il a call. Board small. euh, un baby flop pairé. Ici, je pense que le bet, un tiers, n'est pas ouf. Dans le sens où il va rarement fold. Surtout je le. Enfin, j'ai que 4 mains sur lui, mais il a pas fold encore une fois au c-bet. Je l'imagine encore moins fold dans un gros pot ici. Sur ce flop-là, il va continuer avec tonne de mains. Et sa range est principalement constituée euh, de paires et de mains comme As-Dame, As-Roi, Roi-Dame. Donc ici, je pense que c'est un flop où on a peut-être plus envie de se polariser et soit checker, soit bet cher. Et ici, si je me souviens bien, j'ai bet small et j'aime pas du tout. Ouais. Ici, j'ai bet small et ça, je pense que c'est une erreur encore de ma part. Euh, Ici, il n'y a pas de raison de faire ça. Il va trop souvent call. Je vais juste mettre 1 euro de plus hors de position. Et pas avoir d'infos supplémentaires, quoi. Il va me call et voilà. J'ai pas de plus d'infos. Je sais pas où j'en suis, donc pas fan. J'aurais préféré check avec cette main-là. Call, bien sûr. Hmm, le 4, pour nous, ne change rien. En termes de range, on n'a pas 4-4. On aura des fois As-5. Euh, Ici, pourquoi pas bête. Mais je pense que si on bet ici, faut tout mettre river. Euh, je pense que c'est ici que le coup commence. Je pense que c'est ici que la line commence, je pense. Euh,
J'aurais dû check le flop et peut-être delay cette turn, faire call As-Dame, As-Roi, les PP, et sur beaucoup de river, peut-être mettre un parpaing, je sais pas. Après, on a une main très forte aussi qui peut simplement check jusqu'au showdown. Donc, ici, si j'ai des bluffs, ça serait quoi comme bluff si je suis vraiment au bottom de ma range, quoi. As-Dame dépareillé, j'aurais rarement moins bien, quoi. Mais j'ai check ici. Il a check. Et sur cette river, euh, je me suis dit en fait que il a rarement paire de 8, paire de 9, paire de 10. Euh, Parce que tout simplement, il les aurait bet à la turn. Maintenant, des valets, est-ce qu'il en a? Très peu. Euh, je pense que Dame-Valet, je bloque. As-Valet, je bloque. Je pense que s'il est loose, il aura des valets comme Valet-Dame, Valet-10, As-Valet, Roi-Valet, tout ça. Mais comme je l'ai dit, pour moi, sa range, c'est principalement des PP, des Rois-Dames, des As-Dames, des As-Rois. Et les valets là-dedans, je pense pas que ça soit si, si énorme. Euh, Alors attendez, je vais essayer de faire un truc. Déjà, je vais fermer ça. Hop. Alors. Genre, s'il a des valets ici, c'est quoi? C'est euh, As-Valet, mais seulement carreau et cœur. Et des fois, les carreaux et les cœurs, enfin, les carreaux, il va les bêtes. Des fois, à la turn. Mais je vais les mettre quand même. Euh, Il a Roi-Valet, carreau, cœur pique. Ok. Il a des dames-valets. Carreau, cœur pique encore. Et il a des valets 10. Hop. Il a, pareil, carreau, cœur pique. Ok. Ça, c'est les valets qu'il a. Euh, Ça fait genre 11 11 mains. Ça fait 11 combos. Euh, 11 combos. Et après, quand je prends 10, 10, 9, 9, 8, 8,
allez, des fois 7-7, mais même rien comme ça déjà, il est déjà à 18 combos. 18 combos, plus tu rajoutes des As-Roi, des As-Roi, des As-Dame, des As-Dame, des Rois-Dames. Enfin voilà, on est vite à 54 combos comparé aux 10 combos, je sais plus c'est combien, tu vois, mais... Donc ici, il y a clairement plus de, de PP et de hauteur as que de valet. Donc ici, tout simplement, j'ai dit, bah, je vais shove. Je bloque As-Valet, je bloque Dame-Valet. Je bloque deux As, deux Dames. Ici, je vais juste shove et prendre 5 euros. Et on a été snap. Quand je vous dis snap call, c'est à la vitesse de la lumière, les gars. J'ai jamais été call aussi vite. Dans ma tête, je me suis dit, allez, encore catch. Qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qu'il a? Et le mec m'a snap avec As-Dame, les gars. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Il y a rien à faire. Je vous dis, je bluffe, tu vois, j'essaye de prendre les bons spots, de me poser, tu vois, de réfléchir. Même si t'as vu dans la session, enfin, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'étais pas focus. Euh, mais il me semble, je suis pas sûr. Mais je crois que ça, c'est la fin de session. Euh, donc c'est peut-être pour ça aussi toutes les petites erreurs qu'il y a, les bluffs qui sont pas pris. J'étais à une table qui était assez compliquée. Les mecs, ils flattaient beaucoup, tout ça. Et à la fin de la session, j'en ai eu marre, je me suis barré. Euh, Donc ici, ouais, clairement, je pense que mon shove est bon. Après, je comprends pas son call. Je comprends pas. Des fois, je vais faire ça avec As-Roi, justement pour faire fold As-Roi. Euh. Après, le problème, c'est que s'il me call As-Dame, je pense qu'il va me call paire de 8, paire de 9, paire de 10. Et je pense que mon shove n'est plus bon du coup. Et, et voilà. Dame Valet, Giso directement 7, c'est cher. Après, c'est la fameuse table, le fameux virage. Donc là, j'ai 66%, là, j'ai 71%. Les mecs, ils collaient tout. Donc j'ai augmenté mes sizing, quoi. On se défend comme on peut. Call, call. Ici, c'est un flop qui nous avantage énormément. On a tirage qu'un de parler debout. Je pense qu'il faut toujours ses bêtes. Euh, Après, le problème de ces bêtes, c'est que lui, il peut nous revenir dessus et faire tapis. Euh, c'est assez emmerdant. Néanmoins, je pense que ici, c'est bête. 7 big blind. Un petit tiers. Ça fold. Euh, Valet 7, c'est vraiment le bas de range. C'est des mains que je vais ouvrir quand les joueurs sont très tight dans les blindes. Ici, je vois pas l'intérêt de l'open. Ça va me call, ça va me call. Euh, j'ai pas envie de me faire chier à jouer une poubelle comme ça, même si j'ai la position, plier le rake, tout ça. Fold. As-9 ici, c'est un open. Cut off. On est payé deux fois. Flop 10 2 3. Le joueur donc. Ici, rien à faire. Au fold. Après, si le joueur avait checké. euh, Maintenant qu'il a donc. Je pense que le mieux à faire, c'est que quand il check, il faut bet. Quand il donc, c'est qu'il a une main. Quand il va pas donc, c'est qu'il aura pas de main.
Euh, Surtout comme ça en 3-way. Euh, ouais, en 3-way, je pense on peut bet une fois un tiers. Essayer de faire fold. Des mains. Et encore de l'équité face à nous, quoi, tu vois. Après, le problème, c'est que lui. Après, j'ai avec deux mains à ce moment-là. J'avais pas trop d'infos sur ce joueur-là. Fold. Ok, donc il a bluffé. Et l'autre a hero call avec As-Roi, donc ça fait n'importe quoi. T'as just call As-Roi. T'as donc sur 10-2-3. Ça check la turn. L'autre il te bluffe la river et l'autre il te trouve un call avec As-Roi alors qu'il était 3 wake. Enfin, c'est incroyable. Les tables sur PMU, c'est du grand n'importe quoi. Roi 10, on va open. Et deux fois. 4-2-4. Ici, j'avais pas encore joué contre les joueurs. Euh, C'est ma première main contre eux. Je pense ici, c'est toujours bon de bet un tiers. De toute façon, les joueurs fold de trop versus un tiers. Donc par défaut, je pense que c'est ce que j'ai fait. Ouais. On a été call. Hmm, Quand le joueur call, je m'attends à ce qu'il ait des tirages. Des mains comme 5 et 6, As-3, As-5. Des hauteurs As et des PP. Euh, je- Le valet est une bonne carte parce que c'est une carte qui va toucher ma range. C'est une carte haute qui va faire peur à ses PP. Et je vais pouvoir continuer à mettre de la pression sur ces mains-là. Et aussi sur, sur les tirages, les hauteurs As. Je vais commencer à les faire fold. Donc ici, je pense que bet. Pourquoi pas bet un demi? Un demi dans l'idée de 3 barrels la river. Mais j'aimerais bien me voir faire plus cher. Quelque chose comme 9. Ici, je pense 2 tiers, c'est le bon prix. Ouais. J'aime pas. J'aime pas mon size. C'est un entre-deux, c'est pas mi-pot, c'est pas 2 tiers. Euh, non. Ici, c'est 2 tiers qu'il faut que je fasse, même 75%. Faut pas que j'ai peur de mettre l'argent. Il va trop rarement toucher cette turn. Donc ici, il faut que je bête plus cher. On a été call. Et le 9, je pense que c'est une excellente carte. Hmm, Après, c'est un peu chiant parce qu'avec le 10, on bloque des trèfles qu'on peut call. La turn, des tirages trèfles. Mais je pense ici, il faut mettre le troisième et il faut mettre cher. Euh, S'assurer de faire fold, une PP principalement. Maintenant, c'est ce qu'on target en fait. Euh, Est-ce qu'il y a encore des tirages qu'on veut faire fold? Tirage As, ouais. As 5, As 3. Donc ici, je suis ok de mettre un troisième barrel. Et j'ai fait 2 tiers. Ici, si j'avais un valet ou paire d'as, paire de roi, paire de dame, je voudrais faire plus cher. Parce que c'est des mains avec lesquelles j'aurais plus de 80% d'équité. Donc, ouais, pas assez cher. Puis en plus, j'avais pas l'info encore sur lui, c'était la première main qu'on joue ensemble. Mais vu comment il m'a call avec As-Dame dans le pot 3 bet à la river,
C'est clairement pas le genre de joueur que je veux m'amuser à bluffer ici. J'aurais showdown ma hauteur roi. On a été call par valet 5. Donc ça call le flop avec des poubelles. Roi dame. Ici j'ai pensé à raise. Je pense que squeeze est bien. Squeeze est bien. Après lui est très tight. Il est très très tight. Il open que 10% de ses mains. Encore un spot de merde. Il y a 5 au milieu. Lui il peut shove à tout moment. L'impri raise. Hmm. Il a que 6% d'open. Ici je sais pas. Je pense le plus sage c'est fold et utiliser roi dame suite pour le faire. Ici avec roi dame off. Un peu loose. Mais ça me choquerait pas si je l'ai pris. Et si je l'ai pris, je veux faire 12 big blind. 13 big blind, un truc comme ça. Je l'ai pas pris. Ok. Mais je suis ok. Je pense que lui était très tight. Il open que 10%. Et j'ai pas envie de me retrouver contre son top de range directement. De toute façon, je suis déjà contre son top de range quand il open que 10%. Donc ok. Pas de galère. On verra pas de showdown. As-9, on open, ça fold. 5, ça dégage. 7-6, ça dégage. As-5, on open. What? Ok. Là, je comprends pas. Que j'ai pas de time out. Que là, c'est un ISO tous les jours. Ici, c'est un ISO. J'ai les golemons qui me call sur la gauche, là, mais ici, il faut que j'ISO cher. 6 big blind, 5 et demi, 6 big blind. En plus, il a des limp fold. Donc, ici, c'est cool d'ISO. Ouais, je comprends pas. Ici, j'ai peut-être du time out. Je m'en souviens pas. Je me souviens pas de cette main. C'est vraiment pas bien joué. Valet 10. J'aurais pu ISO. Euh, Surtout contre lui, c'est une main que j'aurais utilisée, vu qu'il a du limp fold. Maintenant, le problème, c'est lui. Le problème, c'est lui. Le mec ne fold rien. Donc ici, j'ai directement préféré fold. J'aurais utilisé des mains suitées pour ISO. Maintenant, ici, je vais me retrouver hors de position encore une fois. C'est chiant. J'ai fold. Et donc, on a un joueur qui a mis une blinde et demie, je comprends pas. Euh, une blinde ici. Bon, on veut ISO, hein. On veut ISO cher. Ici, faire 10, hein. Je vois pas d'autre size. 5, 6, 7, 8. Ouais, des CS. Ici, il faut faire 10. Minimum 9, quoi. Ouais, 10. Là, on est call. Il check. Flop 4, 7, 3. Ici, avec la position. Et
le fait qu'il fold versus ses bêtes, bet un tiers. Ouais, ok. Valet 10 on open. Je suis pas fan avec le joueur qui. En fait, tout à l'heure, je dis je veux pas ISO Valet 10 parce que je vais me retrouver hors de position, tout ça. Et là, j'open Valet 10 et c'est exactement contre le même joueur, dans la même configuration. Enfin, pas la même configuration, mais je vais me retrouver hors de position. Pas fan. Vraiment pas fan. Ici, bah, on va simplement check, fold, abandonner. On est trop dans le pot. Check, check, check. Y'a rien à faire. La bête, on fold. Six 2 ça, tout le monde a limpé. Et gutshot. Mon check. Doublette de la dame. Check, check, check. Le 10. Ici, est-ce qu'on a vraiment de la FE? Si les mecs ont un 3, un 5. Faudrait faire cher, quoi. Des fois, ils vont avoir touché un 10. Après, ils ont tellement tout dans leur range. Un truc de fou. Que j'ai envie de bluffer ça. Je pense que ça sera jamais horrible de bluffer, quoi. Ils ont tellement tout dans leur range. Je pense ici, faut pot. Check, check, check. Tout le monde check. Ouais, ils avaient rien du tout, voilà. Ici, je pense le mieux, c'est... Après, je sais pas, j'ai tendance à me dire, sur les boards pairés, tout ça, les mecs, ils vont moins abandonner, ils sont plus CS. Bah, j'ai l'impression que c'est un truc que j'ai remarqué, donc du coup, je bluffe plus ces spots. Et je pense que c'est une erreur. Roi 10 open. Ouah. Ah, c'est pour vous dire comment j'ai mal joué. Là, j'ai vraiment mal joué cette session. Donc dans la même configuration, j'ai open valet 10 face à lui là qui colle tout, mais par contre j'ai fold au roi 10. Et je crois savoir pourquoi, parce que en fait, j'ai remarqué que ce joueur-là collait beaucoup, donc du coup je relançais moins. Je relançais moins. En fait, j'avais cut mon bad range. Donc du coup, j'avais cut roi 10 ici. Je me suis dit, je vais open roi valet. Tu vois, le mec colle tout gros, donc... Sauf que le mec a fold. Ici, en fait, j'ai fold roi 10. Et le gars a fold. Si je me souviens bien. Si je me souviens bien, le gars a fold. Voilà. Et c'est pour ça que la main d'avant avec valet 10, ça s'est passé après cette main-là. Et en fait, j'étais tilté à ce moment-là. En fait, j'ai foldé mon roi 10. Et c'est une main que j'aurais kiffé ouvrir. Parce qu'il y a les joueurs en big blind, en SB qui sont récréatifs. Sauf que je me suis dit, je vais être pris par virus. Et je vais être hors de position, tout ça. Tout le monde va call. Et c'est ça qui m'a un peu tilté, quoi. C'est le fait de fold. Parce que je me suis dit, c'est pas peut-être pas un bon spot à open. Finalement, lui, il fold. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, putain, le mec, il a 80% de VPIP. Et le jour où je fold, il fold. Donc, du coup, quand j'ai eu valet 10, juste après, j'ai open mon valet 10. Et ça a pas loupé. Le mec a call. Donc, ici, pas du tout content. Pas du tout content de ma session. Je pense de toute façon, on va pas tarder. Ça va faire 1 heure là. Euh, fold. Fold. Open. ISO.
ici faire plus cher, hein, parce que ça va tout le temps call ici. Tout le monde collait, la table était horrible. Ici, je pense faut faire encore 7 quoi. Super flop, check, peu check, peu bet. Le problème c'est qu'à ce moment-là, il avait 0% de fold OC bet. Je me suis dit je vais bet, je vais pas être plus avancé sur sa main. Je pense qu'ici j'ai check. Aïe. Ouais. Je pense ici j'ai check et je suis ok avec ça. Pourquoi pas. Check. Ici pareil, je vois pas l'intérêt de bet. Même s'il a des mains comme valet 10, valet dame. Il a beaucoup d'équité encore. Ou c'est deux cartes pour faire une paire, plus les gutshots. Il y aura plus souvent un as, un roi qu'un 8, a priori. Check. Et maintenant c'est la question, c'est est-ce que j'ai de la value? Franchement, le mec rentre dans tellement de coups, il a tellement un VPIP important. Je me dis que des fois il a un 4, un 2, un 8. Pourquoi pas bet tout petit, vraiment tout petit, mais je pense pas que ça fasse une énorme différence en vrai. Ouais, il avait rien de toute façon. Ok. On va s'arrêter sur ce nombre de 69 mains. C'est un très joli nombre, le 69. Dans l'ensemble, je suis pas du tout content de comment j'ai joué. Hmm, beaucoup de tilt, beaucoup de frustration. euh, Beaucoup de spots que j'ai pas pris par manque de confiance. Euh, Quand je revois les coups maintenant, je me dis, ah, c'est évident, ici il faut bet, ici il faut. Mais sur le moment, j'étais vraiment pas focus. Hmm, Si je devais retirer plusieurs choses de cette review, c'est que hmm, déjà, il faut que j'arrête de jouer quand je suis plus focus. Ça, c'est une chose. Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Il faudrait tous qu'on arrête de jouer, qu'on est plus focus et qu'on a un petit tilt. Et je pense le plus important et le plus dur, c'est de l'accepter. Euh, et laisser l'ego de côté, quoi. Je pense que j'ai trop d'ego et j'accepte pas le bad run. J'accepte pas d'être dans une passe compliquée. Euh, et il faut juste que j'accepte. Il faut que j'accepte aussi que bah, c'est normal d'être frustré, c'est normal d'être en colère. Mais c'est le jeu, quoi, tu vois. Et faut accepter ça et ne pas se voiler la face. À dire oui, non mais si je continue à jouer, je suis focus. De toute façon, je sais quand faut call, je sais quand faut bet. Non. La preuve, ici, il y avait trop d'erreurs. À côté de ça, bon bah vu les profils que j'avais à ma gauche, je pense que ouais, il faut vraiment que quand je tombe sur des profils comme ça, il faut que je resserre. De toute façon, il n'y a rien à faire. Les mecs call tout, donc juste resserrer, ne plus bluffer, ou vraiment bluffer dans certaines situations. Mais voilà. Et je pense que c'est tout. Je pense que ce qui m'a fait défaut cette session-là, c'est vraiment de pas être focus.
Je suis tombé à une table de dégène. Enfin, c'est pas vraiment des dégènes, hein, c'est des mecs qui call, any tout, ils vont voir tous les flops. Et ça m'a énervé, ça m'a énervé, ça m'a énervé de pas pouvoir aller voir un flop, d'être call à gauche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que c'est moi, j'ai pas trouvé l'adaptation, directement. J'aurais dû directement resserrer ma range, attendre des premiums et c'est tout. Donc c'est ma faute et voilà. Il faut savoir dire les choses quand ça va pas aussi. Heu, je suis pas un expert, un génie du poker, heu, mais j'accepte de faire des erreurs et de me tromper. Maintenant le truc c'est de pas refaire les mêmes erreurs et voilà. Bon, je vous dis, à la prochaine. Good luck aux tables. Prenez soin de vous, actualisez-vous.